Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis près de Barcelone, chez la grand-parente de David. Et là, il fait à peu près 30 degrés. Je me sens un peu étouffée. Et il fait humide. À Barcelone, il fait humide. La température qu'il fait, elle est plus basse que la température que vous ressentez. Donc je vais parler de l'époque, la plus noire de ma vie. Comme vous le savez, j'ai le syndrome de la Tourette. Et mon adolescence, ça a été très dur pendant toute mon adolescence. Pendant de à peu près 11 ans à mes 19 ans, là où je me suis fait opérer. Si vous connaissez c'est toujours pas mon opération du syndrome de la Tourette, je vous la mettrai en barre d'infos. Oui, là, vous me voyez sans tic. Parce que, je vous le répète, il y a une étude qui a été faite il y a longtemps qui a prouvé que les gens qui avaient le syndrome de la Tourette décroissaient en tic, diminuaient en tic quand ils devenaient adultes. Et moi, j'avais plein de tics quand j'étais ado. Et je supporte pas les gens qui disent ah ben c'est pour ton stress, alors que je viens de leur dire que j'avais le syndrome. Gilles de la Tourette, c'est pas pour rien que c'est un syndrome. Par exemple, aujourd'hui, je peux avoir certains tics, les tics de tête et les tics de doigts par exemple, et le jour d'après, je peux avoir de nouveaux tics. C'est pas ah bah t'as des tics, c'est toujours les mêmes à la même fréquence. Non. Avant, je faisais des tics très graves, des, ouais, avec la seule voix, avec la voix. Et d'autres périodes, je faisais des tics aigus. J'ai commencé à rentrer dans les dépressions quand j'avais 11 ans. Et, au collège, je me souviens que j'allais régulièrement à l'infirmerie parce que je supportais pas les gens. Dans ma tête, c'était un enfer. J'avais envie de me suicider. J'avais envie que mes tics cessent. Euh, j'avais un harceleur euh, très. Il se concentrait que sur moi. Et ça a commencé quand on était en sixième. Il était en primaire avec moi, mais ça a commencé quand on était en sixième. Une fois, il me faisait que... il me demandait pas mon goûter, mais euh, encore pire, il me disait des remarques bah, touchantes. Les harceleurs, en général, ils piquent là où ça fait mal, comme les pervers narcissiques. Souvent, les pervers narcissiques sont des harceleurs. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Je sais que vous voudriez que je vous dise ce qu'il m'a dit, mais je sais plus. Je sais plus. Mais par exemple, ah, t'as des tics, des trucs comme ça. Tu fais ci ou ça en imitant certains de mes tics. Donc, il m'avait tapé, mais ça, c'était une fois. Et j'avais pleuré. Quand je suis rentrée du collège, j'ai été voir mes parents et je leur ai dit le harceleur m'a tapé, mais il le répétait pas. Et en général, les parents qui tiennent à leurs enfants, ils pètent un câble. Donc, mon père, il n'a pas pété un câble devant moi. Ils n'ont pas pété un câble devant moi, mais mon père est allé voir le harceleur et lui a dit, devant le collège, il lui a dit tu retouches ma fille et je vais voir ta mère. Et le harceleur a dit ma mère, elle s'en fout. Donc, il n'a pas été bien éduqué, il avait été abandonné, quoi. Et mon père a répondu, non, mon père a donné un coup de poing
dans le mur à côté du harceleur et il a fait si tu retouches à ma fille, je te louperai pas. Le jour d'après, il m'a donné une canette de coca. Et, ah oui, il m'a donné son coca et il m'a dit t'en veux? Donc je me suis dit ah qu'est-ce qu'il veut non, il fait le contraire de ce qu'il me faisait d'habitude. C'est bizarre. Et je suis rentrée. Et je suis rentrée avec mon amie qui vivait dans le même village que moi. Et elle portait elle portait pas son cartable. Elle avait un cartable qui roulait. Et le harceleur s'en est pris à mon avis. Donc j'étais un peu complice du harceleur parce que je ne l'ai pas défendu. Il a dit ah Bou, tu portes ton sac comme une mamie. Voilà. Je me suis plus fait harceler par lui. Mais peu importe, j'étais dépressive et je pensais à des idées suicidaires régulièrement. Et pour ne rien arranger, mes parents se disputaient mais fort plus de 2 fois par semaine. J'avais un frère et une sœur plus petits que moi et on s'amusait bien. Et un jour, durant ma quatrième, troisième, un jour, dans ma chambre, j'ai pris une aiguille, une petite aiguille, et je suis allée dans ma chambre et je me suis fait des égratignures, mais profondes, au genou. Et mon frère ou ma soeur l'a vu, parce que j'avais pas fermé la porte, je voulais que les gens le voient, je crois. Je pensais que ma douleur physique allait dépasser ma douleur mentale, que je penserais plus à ma douleur physique qu'à ma douleur mentale, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et donc mon père est arrivé et j'ai fermé la porte, j'ai fermé la clé. Et il a essayé d'ouvrir, il a défoncé la porte et il m'a pris l'aiguille, il m'a disputé, mais c'est pas comme ça. Il aurait mieux fait de s'asseoir à côté de moi pour me demander qu'est-ce qu'il y a, qui va pas, même s'ils avaient vu que j'allais pas bien. Ma mère arrivait de temps en temps dans ma chambre pour me dire ce qui n'allait pas, mais elle pouvait pas se mettre dans sa tête et elle pouvait pas régler ma dépression. À 16 ans, en première, j'ai essayé de me suicider, mais c'était comme un appel au secours en fait. Dans un couloir de la maison de mes parents, j'ai pris un pot de médicaments pour de neuroleptiques et qui faisaient aussi anti-épileptiques. J'ai pris 20 cachets. Et j'ai dit, mais ma mère, mon frère, ma soeur jouaient au Monopoly. Et j'étais à 20 mètres d'eux. Ils jouaient dans le salon et j'étais dans le couloir. Et j'ai dit à ma mère, j'ai pris beaucoup de neuroleptiques. Je veux me suicider. Et ça, en général, c'est un appel au secours. Quand on veut vraiment se suicider, on le dit à personne. Je sais pas ce que ma mère m'a répondu. En même temps, il s'engueulait tellement avec mon père que c'était compliqué pour elle de faire la part des choses. Et elle est arrivée
face à moi et elle me dit qu'est-ce que t'as pris? Et je crois que je lui ai foutu un petit coup de poing. Je sais plus, c'est tout flou dans ma tête, mais je sais que quelqu'un a appelé les ambulances. Les ambulances sont venues me chercher, j'ai été aux urgences, j'ai bu du charbon qui faisait vomir. Et j'ai été une journée sur un lit d'hôpital, mais pas dans une chambre, dans le couloir. Et ma mère, elle est passée aux urgences. Et voilà. Et voilà. Donc je vous dis que j'étais pas du tout bien à cette époque-là. Faut que vous sachiez que j'allais encore beaucoup à l'infirmerie, même quand j'étais en fac. Et je loupais plein de fois les cours parce que, ah oui, je faisais des rêves je faisais des rêves lucides. Alors quand je me réveillais et quand j'avais pas du tout envie d'aller en cours, je me suis dit je vais encore retourner dans mon rêve, ce qui était super bien parce que en général je volais, mais au-dessus, bien au-dessus des fils électriques, et je voyais toute la nature en bas. Et voilà, c'était magique et j'ai fait apparaître avec mon doigt, avec mes doigts, une star de Disney Channel. Je ne sais pas si vous connaissez Fil du futur, mais je le regardais quand j'avais 17 ans et j'étais trop fan de ce mec et je le trouvais trop beau. Donc je loupais plein de fois les cours et je me voyais grossir. Je rentrais plus dans mon pantalon préféré. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.